On a meilleure armure, numéro 2, Enzo Requiem. C'est pas vraiment personnellement, ben, je m'excuse si j'ai pas mon armure, elle m'a lâché sa scène hier. Ouais, c'était épique! L'arme aussi, mais je peux quand même donner les quelques trucs que j'ai pareil. J'ai amené des pièces d'armure qui tiennent bien encore. Ça, dans le fond, c'était les côtés qui étaient sur mon armure. On a pris tout simplement du fan foam qu'on a arrangé comme on pouvait. On l'a peinturé. Au début, on a essayé avec de la canette à peinture, mais le gros problème qu'on avait, c'est que si on touchait, on avait les résidus qui nous restaient sur les doigts. Donc finalement, on a fini par le peinturer normalement avec de la peinture, tout ce qui est plus naturel, peinture acrylique, oui, naturel. Genre tout sans galon Non, des petits pots que tu peux trouver chez le... OK. C'est vraiment super. Et puis, pour le vernis, ça, on a essayé avec de la résine, sauf que ça commence à faire boiteux. Fait que finalement, on a pris du vernis à plancher. Ce qui est vraiment super, ça donne un super beau luisant. Le gros pépin par exemple avec ça, c'est que comme sur mes côtés, vu que je l'avais fait, ça fait quand même 2 ans pour l'imaginaire, les côtés ont commencé à jaunir, comme du plancher. Fait que, il a fallu qu'on en donne une autre couche de peinture sur le dessus. Puis on a mis du vernis à plancher, puis on dirait comment ils sont comme neufs. Ça c'est pour les côtés. Ça reste flexible quand même, probablement. Super flexible, c'est super le fun, ça se travaille super bien. Puis comparé à la résine, t'es pas coincé de même. Pour le chandail que j'avais, OK. Dans le fond, encore là sur les côtés, on a pris encore du fan foam qu'on a comme collé sur le dessus avec de la colle chaude. Encore là, même principe de peinture sur les côtés aussi. Dans le dos, on a cousu aussi un morceau de fan foam. On a mis aussi des petites bandes qu'on a trouvées chez Fabrique Ville. Puis ça, c'est après, on a payé des petites boucles de porte-clés pour faire attacher à la chaîne. Puis c'est des chaînes en plastique qu'on trouve pour les clôtures de devant, genre qu'on peut trouver chez d'un quincaillerie. Exactement. Puis le gilet de base, ben, c'est un gilet que j'ai trouvé, c'est un gilet de fille. Avec les manches toutes repliées dans le fond, c'est super beau. Mais bon, on l'a modifié un peu, on a rajouté des bouts de tissu encore là, qui m'a servi pour les gants. C'est un genre de polyester, mais extensible, ben en masse. Puis c'est avec ça qu'on a pu faire. Puis pour faire tenir les pièces d'armure, on a mis du velcro. Comme ici, c'était les épaulettes que j'ai aussi. Très vite. Ça, c'était une des épaulettes qu'on avait. Le secret, ça, c'est probablement une des pièces que j'ai préférées parce que c'est vraiment, je trouve que ça a bien été réussi. On a pris du modèle Magic. C'est une genre de pâte à modeler. S'il y en a qui ne connaissent pas, vous en trouvez chez Amère de Serre. C'est super bon, mais juste que je veux vous prévenir, si vous faites des petits détails, je sais pas moi, une amulette exemple, mais qu'il y a des petits détails dessus, ça brise super facilement. Ça, la boucle de ceinture, je sais pas combien de fois qu'elle m'a lâché, puis il y a des boucles qui ont brisé. Ça paraissait pas parce que j'ai eu de l'aide, mais en tout cas. Puis, dans le fond, on a pris le modèle Magic. Le rebord, c'est encore du fan foam. On a mis le vernis à plancher. Et pour les détails sur le dessus que vous voyez de même, c'est de la peinture à relief qu'on en trouve aussi chez Amère de Serre. On a travaillé quand même assez longtemps dessus. Les jambières également, c'est dans le même principe que les épaulettes. Après ça, pour les faire tenir en arrière, ben, dans le fond, on a pris des élastiques qu'on trouvait chez Fabrique Ville. On a rentré le tissu, l'élastique dans le tissu. Comme ça, je pouvais l'attacher en arrière de la jambe. Ça tenait quand même très bien. C'est dans le même principe. Jambière, même principe, sauf que c'est tout du fan foam. Puis, ben, ça c'est, je sais pas trop comment on appelle ça, moi j'appelais ça juste le cache-sexe. La barre. Ouais, un genre de tabard, oui.
Dans le bas, ben, c'est dans le même principe que le reste. C'est tout du modèle Magic qu'on a pris de la peinture en relief, peinture en or. Là dedans, pour que ça soit plus dur un peu, on a mis du fun foam. On a mis des petites pénouches qu'on a pris, sauf que ça, il n'est pas tellement bien. On a pris de la colle chaude, mais il ne restait pas collé. Puis, ben, vu qu'il n'y avait pas de poche sur mon costume, ben, on est venu en arrière mettre une petite poche comme ça faisait un petit portefeuille comme ça. Côté pratique, si vous voulez savoir. Oui. Ben, c'est vrai, personnellement, on ne sait pas mettre nos cartes, on ne sait pas mettre notre argent. Là. La seule affaire, c'est que le monde, il me voyait en arrière de même, fait qu'il se posait des questions. Mais en tout et partout, le costume, à part le temps où on a pris pour le réparer, parce que je ne peux pas mentir, il m'a lâché souvent dans les mains, ça a pris 243 heures. Donc, mais sérieusement, je pense que l'avoir à refaire, je pense que je le ferai 15 fois, ça ne m'énerverait pas du tout. C'est vraiment une des expériences les plus enrichissantes, c'est un des premiers cosplays, puis que je fais vraiment de A à Z, puis on a triplé à mort à faire ça. Bravo! Ensuite, le prochain, le masque le plus expressif, numéro 16, le grand méchant loup. Il l'aura par la poste. Mention honorable, numéro 17, Doris vampirique. On va quelque part dans la convention de c'est la mention honorable pour le workmanship. C'est le workmanship. Et le festival workmanship, Outini. Donc là, on voit encore les informations. Moi, je suis curieux, les fusils, vous n'en avez pas parlé. Ouais, c'est vraiment Attends, straight de même, le fusil, vous l'avez trouvé dans la main. Je veux pas dire la main. Il y a du sautage un peu. C'est bien simple. J'ai pris une boîte d'iPod, je les ai coupés en deux, oui c'est carré, Mais ça a l'air d'une sorte de fusil de Dolorama. Puis ça, c'est un genre de mélangeur à main. Fait qu'on l'a mis bien gros dans la colchon. Ça a été tapé pour que ça tienne. La petite gamme, c'est dans le fond tout le fusil qu'il y a une crème qu'on leur tapé puis que j'ai brûlé un peu pour faire ramollir le plastique. Ça, ben, c'est encore un fusil de Dolorama, il n'y a rien à expliquer là-dessus. Il est un peu tapé, shooté en noir. Mais il était ça sur en là. Non. Non, normalement, il y Il a été peinturé. Ouais, il a été peinturé. Et puis ça, même affaire, c'est des C'est vraiment affaire, c'est juste que lui, il y avait un bout, on a enlevé le bout. Ça, c'est un bout de fléchette. On l'a coupé un bout, qu'on l'a rentré, on a mis quelque chose. Puis ça, ben, c'est un carton de cire. On l'a arrondi. Ça, ben, mon coloc avait un vieux iPod qui se servait plus, fait que je l'ai défait. J'ai pris le cap de métal, puis je l'ai plié pour faire Mais l'iPod était bien comme utilisé pour tout. Hein? L'iPod était bien utilisé pour l'avoir. Ben, l'iPod, c'est un vieux iPod, genre les premiers qui ont sorti, qui marchaient juste. Comment ça? Maintenant, dans la catégorie Journeyman, aventurier sur le formulaire intermédiaire, appelez-le comme vous voulez. Compagnon. Meilleure interprétation, numéro 19, c'est dur la vie de princesse. Oh, c'est Snake! C'est Snake. Bon. Ça, là, on a fait comme des robes, puis après, on s'est déchiré. La forme. Ça, c'est une boule de styromousse.
on a peinturé avec la peinture en canette pour que ça fonde un peu et que ça fasse look. C'est ça. Ensuite, on l'a peinturé avec l'acrylique tout simplement. Puis on a pris des cockpits qui ont été peinturés aussi pour faire comme des verres à l'intérieur. Sinon, La corde. La corde. Ça venait avec un kit d'aventurier avec un chapeau. d'Indiana Jones aux Others. On l'a juste peinturé pour avoir comme un look plus d'effet. On l'a brûlé un peu puis on l'a déchiré. Pour que ça ait l'air moins fake les Others, justement. C'est du artwork sur DeviantArt. Dans le fond, c'est un gars qui a pris toutes les princesses de Disney et qui a fait des versions twistées, zombies, un petit peu, pour les trouver vraiment très très cool. Donc on est parti de ces images-là pour essayer de faire la même chose. Flèche dans le jambe, dans le dos, tienne. Flèche que j'ai pas aujourd'hui parce que c'était chiant. Mais dans le fond, c'est un bouchon de bois que j'ai qu'on a comme ouvert, puis il y a une plume à l'intérieur avec la colle chaude. Désolée, je vais Puis au bout, il y avait des petits morceaux comme des bâtons de popsicle qui étaient collés avec la colle chaude. Donc ça, c'était collé à ma peau avec la colle à peau. Puis ensuite, il y avait des bandages par-dessus. Puis par-dessus les bandages, il y avait un mélange de colle blanche plus au sang pour faire comme des plaies et des clous. Ça tient maintenant. Donc c'est vraiment pas très confortable, mais ça fonctionne. Puis c'est quand même assez solide parce que je me suis fait accrocher. Je m'excuse pour tout le monde que j'ai bloqué. Les bâtons, tu peux venir avec des bâtons comme ça. C'est comme une magie. J'imagine. Ça, c'est ton bâton. Tu sais, dans le fond, C'est comme un quadrille. ouais, c'est ça. J'avais mis comme 2 bâtons de popsicle ici, mais des petits là. En X. Non, sur le côté. Dans ça, ouais, avec comme vraiment une colle pour que ça tienne. Puis j'avais fait un autre quadrillé en dessous qui tenait. Fait que là, tu sais, l'ensemble tenait en dessous. Ça, tu te l'as pour la peau. C'est ça. Spirit En Gum? faisant bien fort. Spirit Gum ou un autre? Spirit Gum? Fait que, j'enlèverais pas mon bandage. C'était atroce, ouais, c'est l'effet. Ça prend ça par T'as un petit peu moins de peau matin. Ouais, exactement. Un peu moins d'ombre aussi. Ben, mon costume à moi il était plus long parce que j'ai fait un vrai corset. Mais elle, on l'a fait en 2-3 heures. Parce que c'est juste des couches de tissu dans le fond. Fait que tu sais, le plus long, ça a probablement été juste le scrap. Mais ça, c'est un vrai corset. Avec des œillets placés avec une machine. C'est ça. Ça, c'était la partie triste. C'est les dangers de c'est bien fait. Oui. Je trouve que c'est plus beau une princesse de mode. C'est juste prendre le temps de mettre le plus prendre le temps de se maquiller en conséquence. Si je regarde ça comme non, finalement, c'est pas des maquillages si complexes nécessairement. Ouais, j'avais mon chou hier. Encore une fois, je l'ai pas parce que c'était long. Je tâchais des gens. Mais tu sais, c'était. C'est de prendre le temps de dessiner à chaque fois. Ok. C'est difficile aussi à part des déchirés. Ouais. Ouais, ça a l'air ciseaux, là, mais des déchirés. Ben, c'était beaucoup de coups de ciseaux, puis ensuite, comme de prendre le tissu, puis faire ça, puis les fichier bien comme il faut, puis qu'il ait l'air déchiré semi-correctement. Donc, c'est comme égal, c'est bon. Je suis déchirée égal. Ouais, c'est ça. C'est ça. Question.